Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, renforcement de la coopération entre Brazzaville et Kinshasa. La République du Congo et la République démocratique du Congo sont actuellement réunis au sein de la commission spéciale de coopération afin de parfaire les dossiers relatifs au jumelage des deux capitales les plus rapprochées au monde. Au Mali, 5 casques bleus de la mission onusienne ont été tués le 18 mai dans la région de Kidal. L'attaque s'est déroulée alors que les soldats escortaient un convoi logistique. Les djihadistes d'Ansar Eddine ont revendiqué jeudi soir l'embuscade. La Côte d'Ivoire, qui espère devenir une nation émergente en 2020, a obtenu 15,4 milliards de dollars pour financer ses investissements publics. Parmi les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui se sont engagés à hauteur de plus de 7 milliards de dollars. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bazogo a été investi ce vendredi pour un nouveau mandat. Le 24 avril, il avait été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec un score de 93,7%. Ses premiers mots ont été prononcés à l'endroit du peuple équato-guinéen qu'il a tenu à remercier pour sa maturité démocratique. Écoutons-le. Mes chers compatriotes équato-guinéens, je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier profondément le peuple de la République de Guinée équatoriale et exprimer notre reconnaissance pour le civisme, le patriotisme et le soutien politique accordé à ma candidature dans toutes les circonscriptions nationales et de l'étranger. Ceci a marqué leur action libre, permettant d'exercer la souveraineté populaire à travers le suffrage universel le 24 avril dernier. Dans un esprit de liberté, d'égalité, de transparence et d'objectivité. Brazzaville et Kinshasa souhaitent renforcer leur coopération dans divers domaines. Réunis à Brazzaville à l'occasion de la 19e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération, les cadres des deux municipalités projettent l'ouverture d'un partenariat interurbain. Explication dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant en République du Congo. Ouverte ce mercredi à l'hôtel de ville de Brazzaville, la 19e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville, COSPECO, prévoit de rapprocher davantage les deux villes. Elle envisage de rapprocher les opérateurs et acteurs économiques, culturels et techniques, et ce, en vue de l'organisation des foires, festivals et rencontres sportives. Les Brazzavillois ont un avis favorable sur l'état des relations entre Brazzaville et Kinshasa. Les deux pays entretiennent des bonnes relations. Politique, économique et je peux dire culturel. Il y a, je crois, 2 ans, il s'est passé au niveau de Brazzaville une opération administrative, mais qui s'est fait, selon les observateurs, pas dans les bonnes manières. Mais je crois qu'en dehors de cet incident, nous avons la même culture, nous avons une histoire qui remonte de très loin. Cette 19e Assemblée générale ordinaire de la COSPECO annonce le début d'une nouvelle ère de cette structure qui devra s'étendre vers d'autres horizons. En effet, la COSPECO est appelée à s'ouvrir à d'autres villes africaines. Ceci en vue du renforcement et de l'ouverture du partenariat interurbain. À partir de cette 19e Assemblée générale de la COSPECO va aller à la rencontre d'autres villes venues toquer à sa porte. Et vous avez entendu le maire citer notamment la ville de Dakar, la ville de Libreville et la ville de Conakry. Ces travaux ont été ouverts par le président de la COSPECO, maire de Brazzaville, Ugungwe Lundele, en compagnie du gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Ils dureront 3 jours et permettront aux experts des deux villes de développer des partenariats pluridisciplinaires. Ces deux villes sont liées depuis 1987 par un accord de coopération et de jumelage, accord qui a pour but de contribuer à l'édification du mouvement municipal en Afrique centrale. En Tunisie, le parti islamiste est en conclave ce 20 mai jusqu'à dimanche. Enarda tient un 10e congrès au cours duquel l'avenir du mouvement sera discuté. Le parti, dont le groupe parlementaire est le plus important à l'Assemblée, devrait annoncer une transformation profonde de son identité. La mutation du parti Enarda pourrait également se traduire par un changement de nom. L'élection du président du parti est aussi au programme et devrait voir Rached Ghannouchi être reconduit. Par ailleurs, ce rendez-vous permettra de renouveler les 150 membres de l'Assemblée interne du parti et de confirmer les grandes feuilles de route en matière d'économie, de sécurité et de politique d'Enarda.
Dans l'actualité également, une attaque meurtrière visant la mission de l'ONU au Mali. 5 casques bleus tchadiens ont été tués mercredi lors d'une embuscade tendue par les djihadistes d'Ansardine dans le nord-est du pays. La MINUSMA est à ce jour la mission de maintien de la paix la plus coûteuse en vies humaines depuis 20 ans, avec une 60aine de casques bleus tués en opération. Les précisions de Birma Saunara. Une embuscade a coûté la vie mercredi 18 mai à 5 casques bleus tchadiens de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. 3 autres militaires ont été grièvement blessés. Cette attaque intervient au moment où le Front de libération du Massina annonçait son ralliement au groupe djihadiste Ansardine. Encore une fois, une autre attaque lâche qui a ciblé nos casques bleus qui sont venus en aide au Mali, particulièrement nos frères tchadiens, vos frères tchadiens qui étaient venus appuyer le Mali dans sa quête pour une paix et stabilité durable. L'attaque s'est déroulée alors que les soldats tchadiens escortaient un convoi logistique dans la région de Kidal. Après avoir heurté un engin explosif, le convoi a été la cible des tirs à l'arme lourde. Les soldats du contingent tchadien de la MINUSMA ont perdu la vie lors des échanges avec un nombre indéterminé d'assaillants. Suite à l'attaque, 3 suspects ont été capturés et ils seront remis aux autorités maliennes compétentes. Cette attaque survenue près d'Aguelok, dans la région de Kidal, est considérée comme la plus meurtrière, visant la mission onusienne depuis celle du 12 février 2016 contre la base de la force de l'ONU à Kidal qui avait tué 7 casques bleus guinéens. Officiellement, il n'y a pas de revendications pour le moment, mais pour bon nombre d'observateurs, il s'agit d'une attaque terroriste. Ce vendredi 20 mai, le Cameroun célèbre sa fête nationale. Le chef de l'État Paul Biya préside à Yaoundé le défilé civil et militaire. Le 20 mai, rappelons-le, marque les 44 ans de l'unité nationale du pays. Et cette année, les festivités sont placées sous le thème « Force de défense, ensemble pour la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'intégrité territoriale ». Les bailleurs de fonds annoncent 15,4 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire, réunis à Paris pour financer le plan national de développement du pays. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a recueilli près du double du montant recherché, un résultat qui doit beaucoup aux progrès effectués par le pays depuis la crise de 2011. Explication d'Olivia Ayeré-Dobré. 15,5 milliards de dollars. C'est le montant récolté par la Côte d'Ivoire pour financer son expansion. La terre d'Eburnie est aujourd'hui l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Ouest et les grands bailleurs de fonds ne s'y sont pas trompés. À l'issue de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement ivoirien 2016-2020 qui s'est tenu ce mardi 17 mai 2016 à Paris, les partenaires financiers se sont engagés à investir 15,4 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de nouveaux financements et 2,7 milliards de financements acquis. Une somme qui dépasse largement l'objectif initial fixé à 8,8 milliards de dollars. Un franc succès pour la Côte d'Ivoire qui espère devenir une nation émergente en 2020. Je voudrais exprimer mes très vifs remerciements à tous les participants à cet important groupe consultatif et notamment à l'ensemble de la communauté internationale. Votre présence nombreuse et distinguée traduit une fois de plus la constance de votre engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour construire une économie émergente, génératrice d'une croissance économique forte, durable, inclusive, équitablement partagée. Parmi les bailleurs de fonds, 2 principaux se dégagent. La Banque mondiale, qui a promis 5 milliards de dollars pour le nouveau plan, et la Banque africaine de développement, qui s'est engagée pour un total de 2,37 milliards de dollars. S'agissant des bailleurs de fonds bilatéraux, les États-Unis vont décaisser 173 millions de dollars par an sur la période du PND, la Corée du Sud au moins 120 millions de dollars, la France versera quant à elle 1,54 milliard de dollars entre 2016 et 2020. La Côte d'Ivoire reste engagée dans la poursuite des réformes en vue de maintenir un cadre macroéconomique stable, un niveau d'endettement soutenable et une inflation maîtrisée. Partenaires au développement, ensemble, poursuivons l'histoire de la Côte d'Ivoire engagée résolument. Poursuivons la marche de la Côte d'Ivoire engagée résolument sur le cap de l'émergence à l'horizon 2020.
Si la croissance de la Côte d'Ivoire a dépassé les 8,6% en 2015, selon le FMI, le défi des autorités ivoiriennes se situe au niveau des indicateurs sociaux. En effet, le taux de pauvreté atteint les 46%, tandis que 5 millions de jeunes de 15 à 29 ans ne disposent pas de qualification formelle. Parmi les priorités de la Côte d'Ivoire figurent également la baisse des inégalités, l'emploi des femmes et des jeunes, ou encore l'accès aux technologies de l'information et de la communication. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.